Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un grand merci pour vos retours sur la démonstration que j'avais fait au feeder avec mes amis carpistes. Je vois que la vidéo a plu, c'est sympa. Merci pour vos retours, merci pour vos messages. Comme je dis, je prends le temps de répondre, donc n'hésitez pas à poster vos messages sous cette vidéo si vous avez des questions. Si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai fait l'acquisition de la carpe puissant, la Euro XS, le nouveau modèle. Le but aujourd'hui, c'est de vous présenter la canne et la présenter aussi en action. Et là, pour vous montrer la capacité de cette canne, si les poissons veulent bien mordre, bien sûr, on est dans le domaine public, dans une rivière. Vous connaissez, j'ai déjà fait des vidéos. Je devais aller dans un autre secteur, mais il y a des carpistes. Donc pour l'instant, c'est assez difficile pour eux. Ils n'ont pas fait de poissons. Donc du coup, je me suis réfugié un peu plus loin sur le parcours, en espérant que les poissons soient localisés dans cet endroit. De toute façon, c'est des bancs, hein. Généralement, ils restent toujours dans les mêmes secteurs. On va bien voir. J'ai les kits. Normalement, durant cette vidéo, je vais vous montrer comment on monte les kits. Vous en doutez bien que c'est une multitude de films que j'ai mis ensemble. Donc vous allez avoir des séquences où je serai chez moi, des séquences au bord de l'eau. Enfin, on verra bien. Je ne sais pas comment sera fait le montage. En tout cas, maintenant, je me prépare. Je sors le matériel et on se retrouve en action de pêche. A tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on monte un pool à kit. Là, je viens d'avoir l'acquisition de ma nouvelle canne, ma Eurocarp XS 800. Et les kits ne sont pas préparés, donc il faut les préparer vous-même. Donc rapidement, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut utiliser. Pour commencer, il faut le roller driller kit, surtout si vous montez des équipements Preston. C'est important pour pouvoir percer le kit. Ça, on va le voir tout à l'heure. Ensuite, vous avez différents modèles. Les rollers poule à bouche, soit ceux de Cedrum, soit de chez Preston, c'est la même chose. La seule différence, c'est que là, on est sur des gros diamètres. On peut passer des élastiques de plus grands, jusqu'à 3, 3,5, 4. Enfin, ça, on verra si. Ensuite, vous avez les connecteurs. Donc, les connecteurs traditionnels, ceux qu'on connaît. Moi, je les utilise aussi un petit peu, ceux-là, parce que je pêche pas mal au pole feeder et c'est plus pratique que les connecteurs Dacron. Donc, on a les modèles de chez Preston. On les connaît. Donc là, on est sur des petits modèles. Et bien sûr, il y a ceux de Rive aussi qui sont très connus, qui sont pas mal non plus. Voilà. Ensuite, on va passer sur les élastiques. Donc cette année, moi, je vais essayer différents élastiques. Donc les hybrides. Et bien sûr, là, comme je vais monter des gros élastiques, un roller poule à bouche en version XL. C'est vraiment adapté pour ces élastiques-là. Donc là, on va monter un 3 mm sur un kit. Vous voyez, il y a de quoi s'amuser un petit peu. Ensuite, le kit, tout simplement, ici, vous avez un petit repère. C'est là qu'on va percer. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour monter. Donc la première étape, c'est pas compliqué, hein, c'est de faire un avant-trou avec le foret. Donc on essaye de viser le milieu. Voilà, c'est pas, vous voyez, hein, c'est pas très compliqué, il faut y aller doucement.
Après, quand vous en allez en faire une vingtaine, vous aurez plus d'assurance. Mais il faut prendre son temps, quoi. Il n'y a rien de compliqué. On va la mettre à fond. Important, alors c'est moment bricolage, hein, mais important de mettre la meule à fond sur la butée. Sinon, bon, normalement, on n'est pas sur des choses assez légères, mais vous pourriez la tordre. Donc, c'est conseillé de mettre ça à fond. Et on est parti. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est pas trop mal. J'ai tout centré quand même, il n'y a plus de blanc. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le roller sous la bouche. Voilà, c'est pas compliqué. Il se compose en deux parties. Alors c'est pareil, j'ai pas dit, mais dans les emballages, vous avez à votre disposition, comme vous pouvez le voir, les explications, comment faire, comment préparer, comme ça, avec ça normalement vous êtes capable, si vous avez le beau matériel. Donc ce système se compose en deux parties. La petite bague que je vais positionner en dernier. Donc la première chose à faire, c'est de rentrer donc dans le bon sens, hein, c'est-à-dire que cette partie-là, la partie courbée, je ne sais pas si vous voyez, hop, la petite partie courbée va vers le kit. Donc c'est pas compliqué, il suffit juste d'introduire délicatement l'embase. Voilà. Vous avez vu? Donc à l'aide d'un petit tournevis, je vais venir pousser le petit ergot ici pour que ça rentre à l'intérieur du kit. C'est la butée en fait pour pas qu'il ressorte. Et voilà, il est monté. Ensuite j'aurai juste à remettre la bague. Petit capuchon ici. Et voilà. Mon roller pull à bush est prêt. J'ai plus qu'à monter les élastiques. Bon, les élastiques après c'est pas compliqué, je pense que vous allez comprendre. Back a year ago. Bon les amis, le but de cette vidéo c'était de vous présenter mon nouveau pack, la Euro XS2, la 800. Donc bah écoutez, je viens de la tester un petit peu, là je viens de pêcher avec. Bon là je suis pas dans les bonnes conditions, vous l'entendez peut-être pas, mais il y a un vent là, j'ai un vent de travers. Je pense que je vais même changer de poste parce que là c'est pas pêchable en fait. Avec le vent de travers, on a la canne qui part comme ça, c'est pas top. Donc je vais aller chercher un coin au calme où je vais avoir le vent de face, abrité par les arbres, parce que là je suis dans un virage et je prends plein de vent en plein de côtés. Ça va faire maintenant plus de 10 ans que j'avais revendu ma première canne de 13 mètres, j'avais pas l'utilité d'en utiliser. Alors vous allez me dire pourquoi, parce que ces drames faisaient très bien le boulot. Tout simplement parce que j'ai envie de refaire un petit peu de compétition au coup, en carpodrome on va dire, faire des matchs. Pour le fun, hein, bien sûr, pas au niveau, je dirais pas en compétition pure, mais juste le plaisir de temps en temps faire des matchs. Pourquoi? Tout simplement, je pense que j'ai vachement régressé. La pêche a vachement évolué en carpodrome par rapport à ce que je faisais il y a 10 ans. Et j'ai envie d'apprendre, tout simplement, et de vous partager cette expérience pour ceux qui aimeraient faire un peu de compète. Et ben voilà, mes erreurs et qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire, tout simplement. Donc il me fallait quand même un équipement adapté pour faire ces pêches-là, parce que c'est vrai que c'était un handicap. Pour ça, je faisais essentiellement que des open, c'est-à-dire où on peut pêcher à différentes techniques. On peut toujours pêcher en mesure, mais des fois, quand il faut tirer un peu au large, avec une 8,50 m, ça c'est juste. Et puis, c'est pas forcément une canne adaptée. Néanmoins, je cherchais quand même un produit qui me permette à la fois de faire du carpodrome et de faire du domaine public. Et ce modèle, la Carpo 800, est vachement bien adapté. J'avais quand même envie, depuis quelques années, je veux dire depuis 8 ans, il y a quand même la Response de chez Preston qui m'intéressait.
Par contre, l'inconvénient, c'est que on est limité en taille d'élastique, alors que là, on a une tulipe intérieure de 4-5. Donc ça vous permet quand même, voyez, donc ça vous permet quand même de monter des gros élastiques et de pouvoir au moins pêcher, quand vous pêchez en domaine sauvage, de pouvoir contrer les poissons dans les arbres. Moi je ne vais pas monter du 4 mm non plus, hein. Les plus gros élastiques que je dois avoir c'est du 3,5. Alors pourquoi un pack? J'aurais pu prendre la canne toute seule. Tout simplement parce que la canne tout seul, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais après si vous voulez racheter des kits, c'est ça qu'il faut regarder. Des fois il faut savoir mettre un peu plus cher au départ pour être tranquille, parce que vous allez prendre la canne seule, donc le prix est abordable, alléchant, mais après il va vous falloir un kit supplémentaire, un deuxième kit, et du coup quand vous additionnez tout, c'était plus rentable de prendre le pack. C'est pour ça que j'ai pris le pack. Donc si vous achetez cette canne, vous aurez un pack, donc la canne en version 13 mètres, hein. Ouais, tous les kits sont là, et 3 kits à l'intérieur. Voilà, donc c'est-à-dire le kit qui est dans la canne, plus 2 kits carpe qui sont à l'intérieur. Donc déjà, avec le pack, ça vous permet de pêcher sans problème et sereinement pour des matchs et puis avoir un peu de secours avec les cannes. Donc ce produit-là existe depuis maintenant 3 ans, je pense. Ça a évolué cette année. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste renforcé, on va dire que suite au retour des pêcheurs qui l'ont essayé, ils ont encore optimiser, améliorer le produit en renforçant toutes les jonctions. Donc vous allez y trouver, dans votre pack, vous allez y couvrir 3 kits. Donc un dans la canne et 2 à côté. Un fourreau, déjà le fourreau fait partie du pack. À l'intérieur, elles sont rangées dans des tubes où vous pouvez ranger vos kits montés, hein, c'est ce que j'ai fait. Donc ça protège quand même vachement les kits dans le fourreau souple. On y trouve donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on y trouve une tulipe intérieure de 4,5 pour y loger les gros élastiques. Le kit numéro 2, on va trouver un aligneur d'élastique, comme vous pouvez le voir, avec une mousse, hein, elles sont toutes équipées comme ça, avec des tulipes en PTFE, donc ça c'est parfait. Ce qui permet de faciliter et optimiser la glisse de l'élastique dans la canne. Voilà, c'est pour ça que c'est impeccable. Et quand vous les rangez, que vous les pliez, vous protégez aussi votre élastique. Ça a deux actions, voilà. Le kit, une longueur de kit, ça fait... On est sur une longueur de kit de 3,10 m. Donc déjà, ça vous permet quand même de pêcher dans pas mal de profondeur. Et puis après, si vous avez besoin, vous pouvez racheter des kits numéro 3 supplémentaires pour pêcher quand vous pêchez en sablière, dans des eaux un peu plus profondes. Mais déjà avec un kit de 3,10, si vous ne le coupez pas, il n'y a pas de problème. Comme vous pouvez le voir quand même, il y a une sacrée rigidité. Donc bon, bien sûr, quand on va y rajouter... la coupelle d'amorçage et tout ça, on va avoir une légère flèche. Pour l'instant, les premiers ressentiments en testant la canne, moi ce que je vois c'est que franchement en 11,50 m, elle est vachement bien équilibrée. Bien entendu en 13 mètres ça va commencer à être un peu plus lourd et on va descendre. Mais comme on est sur une canne, on va dire, qui peut aussi, on va dire un peu margine pour pêcher un peu des poissons un peu plus gros, c'est normal, on a un peu plus de carbone, donc on va avoir une courbure légère qui plante. Après, sinon, il faut prendre la carpe Euromil, mais qui est vraiment adaptée pour les compétiteurs qui pêchent en carpodrome. Voilà. Celle-ci, l'avantage, une petite maladresse, un truc comme ça, elle fera le job sur une canne, on va dire, un gamme au-dessus. On va avoir une canne vachement rigide, mais avec moins de carbone, automatiquement, la moindre bêtise, ça pardonne pas. Alors, dans le pack, on a parlé de la canne, on a parlé des 3 kits. Maintenant, je vais vous parler des rallonges. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, ce qui permet quand même de solidifier votre canne quand vous pêchez, pas avec la totalité des 13,50 m ou des 11,50 m, parce que les 11 m et 13,50 m, comme vous pouvez le voir, c'est renforcé. C'est là vraiment l'embase où là, on peut quand même appuyer sur le carbone sans que ça plie. Mais quand on veut pêcher en bordure, c'est l'opportunité. On a des mini rallonges. Donc dans le pack complet, vous y trouverez 4 mini rallonges qui commencent, et ça c'est super intéressant, au numéro 3. Alors pour ne pas se tromper, on a une sérigraphie où les numéros sont marqués ici, donc la 3, 4, avec une rallonge où vous pourrez adapter en fait en fonction de la distance que vous voulez pêcher. Et ça c'est renforcé et vous esquinterez pas votre canne principale. Alors je m'explique, on va prendre le numéro 3 qui est ici. Voilà. Donc on a l'alignement numéro 3, après c'est toujours le même principe. Alors ce qui est conseillé, surtout, c'est bien respecter l'alignement des numéros quand vous allez monter votre canne. Donc ça c'est comme pour toutes les cannes dans le commerce, c'est là où en fait le carbone est le plus résistant, c'est là où vous aurez l'efficacité le meilleur de votre canne. Et l'avantage c'est que là maintenant je peux pêcher avec un kit numéro 3, c'est-à-dire là après j'ai 3,10 m derrière. Voilà. Donc après si je veux monter sur
Le numéro 4, eh ben, je prends mon numéro 4. Comme je disais, la sérigraphie est indiquée là. Je retourne ma rallonge. Hop, j'emboîte dans ma rallonge. Et là, je fais pêcher avec le kit 4 et ma mini rallonge en pêche de bordure. Là, on va se retrouver à peu près à, je pense, 8 mètres 9, ouais, 8 mètres 50 à peu près. Après, si je prends, bah, ainsi de suite. Hein. Donc là c'est pour la 4 et la 3. Et ensuite, bah, si j'ai besoin de pêcher, pas besoin de pêcher avec la totalité de ma canne, et ben j'ai la mini rallonge, donc la 5. Donc sérigraphie, 5 c'est indiqué là. Donc ça va quand même aider les numéros pour pas se perdre. Voilà, ainsi de suite. La 5 et la 6. Voilà. Donc il y a déjà 5, vous allez vous retrouver à 9 mètres, 9 mètres 50. Et si on va sur la 6, on va être à 10 mètres 50 je pense, avec la mini rallonge, la 6. Voilà. Ça franchement je trouve que c'est top et c'est quelque chose qui manquait à l'époque quand je pêchais la carpe. Bon, les pêches de bordure n'étaient pas encore rentrées dans les mœurs. C'était vraiment la pêche pour pêcher au carpodrome. Maintenant on en trouve un peu partout dans toutes les marques. Et ça vous permet d'avoir une canne qui est polyvalente pour pêcher de travers si vous avez besoin de pêcher une bordure sans abîmer votre canne. Voilà. Et ensuite, bah, on a les 2 rallonges supplémentaires qui vont s'adapter sur la 13 mètres et la 11 mètres 50. Voilà. Donc ça, c'est top. Donc voilà les amis. Donc ce que je propose, bah, je pense que je vais déménager. Je vais changer de poste. Et puis on va essayer de faire un poisson, mais dans une zone plus calme, parce que là, franchement, il y a trop de vent et c'est trop galère. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Hop. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de poste, je suis un peu plus à l'abri du vent là, par les arbres devant moi, donc c'est quand même un peu plus pêchable. J'ai une zone de repos et il semblerait qu'il y ait un peu de poisson. J'ai eu une touche là, donc c'est pour ça que je viens d'allumer la caméra, on ne sait jamais, on peut voir un départ en direct. Mais il y a l'air de, ça bouge un peu, il y a du poisson et tout. Donc on va tenter le coup. Je vais volontairement passer sur une ligne plus fine, parce que plus légère on va dire. Je vais prendre celle-là, parce que là j'avais mis une grosse bouchée. Et voilà. Et je suis passé à 11 mètres 50, ça vous pourrez voir la courbure de la canne, ce que je disais tout à l'heure. Ah, il y a du poisson là. J'ai le maïs, j'ai l'eau qui bouge là, et c'est pour les canards. Allez, c'est parti. Donc là, j'accompagne avec du pelé et du maïs. Hop. Ah, il y a du fiche. On va croiser les doigts. Peut-être baptiser ensemble la canne aujourd'hui. Alors c'est pareil, les automatismes sur des grandes cannes, je ne les ai pas encore. Faut que j'apprenne. Ah, c'est plaisant quand même. Hein. Donc là je suis en 11 mètres 50 avec la coupelle, de toute façon c'est un peu normal. Mais là au moins l'avantage, je peux aller pêcher à rasette de la berge. Hop, allez. Bah, vous voyez, hein, comme je disais, la canne, légère courbure, c'est normal, hein, on a la coupelle quand même, il y a le poids d'élastique aussi à l'intérieur. Mais bon, c'est logique, hein, on est sur des cannes avec quand même un peu de carbone, un peu de matière. Ah, il y a du fiche les amis. Il y a du poisson dans le coin là, ça barbote. Il y a de la carpe qui passe dans le coin. Ah, c'est plus plaisant là quand même, parce que tout à l'heure j'avais un vent de travers, c'était pas possible, j'arrivais pas à tenir la canne. J'avais la ligne qui bougeait tout le temps. Bon, à la carpe, il faut quand même éviter que le flotteur bouge de trop. Bon, l'avancement des kits se fait, j'ai monté les élastiques. Juste un truc qui peut poser la question. Donc vous avez la petite butée côté poula kit là qu'il faut placer. C'est vrai qu'avec l'élastique ça pourrait faire peur. Donc j'utilise une aiguille de carpiste, une aiguille à bouillette. Je la passe dedans, donc je passe dans le trou. Hop, je prends l'élastique. Voilà, et après il vous suffit. Donc je rabaisse, je clique ici. Donc avec le pouvoir d'allongement, ça va rentrer tout seul. Je vais tirer.
c'est magique. Voilà, pas de prise de tête, juste une petite aiguille carpiste et le boulot est fait. Voilà. Donc là, c'est pour que l'élastique sorte au bout du sion. Donc il y a une technique, donc il faut quand même faire attention d'être dans un endroit où pour pas taper sur le kit. Et c'est pas compliqué. Regardez, on va taper pas sur votre chien quand même. Et voilà, l'élastique est sorti. J'ai plus qu'à remboîter. Hop, c'est magique. Voilà, ils sont prêts. Maintenant il n'y a plus qu'à les tester. Allez, ciao.